Merci Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président. Alors ce compte administratif, comme les années précédentes, est une nouvelle fois très bon sur le plan comptable en tout cas. En 2022, les dépenses de fonctionnement ont été parfaitement maîtrisées, ce qui est une belle performance au regard de ce qu'on aurait pu attendre, avec notamment l'impact de la hausse du point d'indice et la revalorisation des grilles. La hausse des coûts de l'énergie a aussi été globalement bien anticipée par la région. Ces deux facteurs permettent à la collectivité de continuer à dégager un autofinancement élevé sur 2022 et à conserver sa capacité à investir. Alors oui, sur le plan strictement comptable, le bilan de la région est évidemment excellent, surtout en comparaison des errements de l'équipe précédente de gauche. Depuis le changement de majorité à la tête de cette région, nous avons effectivement assisté à un redressement financier notable de la région. Nous avons beaucoup de divergences politiques avec vous, beaucoup de choses à redire, c'est vrai, mais rassurez-vous, Monsieur le Président, nous n'allons pas faire l'outrage à vous et à votre majorité de vous comparer à la gauche qui gère la totalité des collectivités qu'elle dirige de façon totalement hallucinante, à l'inverse du bon sens et du pragmatisme. On le voit partout, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Grenoble, à Nantes, à Annecy, je ne vais pas continuer. La gauche utilise tous les pouvoirs qui lui sont donnés pour pousser son idéologie de destruction antinationale, de destruction de l'emploi, de démolition de l'industrie, pour imposer des programmes idéologiques contraires aux intérêts des Français. Et systématiquement, ce bilan désastreux de la gauche oblige les équipes qui reprennent ensuite le bébé à redresser la barre et à apparaître effectivement à côté comme d'excellents gestionnaires. Mais Monsieur le Président, ce constat qui est réel n'est pas non plus un joker que vous pouvez sortir pour couper court à tout débat. Nous sommes une région qui est extrêmement riche et il est normal que nous disposions d'une collectivité puissante et bénéficiant d'une certaine assise financière qui soit conforme à la réalité socio-économique du territoire. Et si c'est la preuve effectivement d'un certain pragmatisme, ce n'est pas non plus un exploit extraordinaire. Nous sommes une énorme collectivité qui dispose de ressources très importantes et pas une petite commune au budget serré qui arriverait à dégager un important autofinancement. Ça, c'est pour l'analyse strictement comptable, mais sur le plan politique, c'est autre chose. Parce que cet autofinancement important, il n'a pas pour vocation première de servir à de grands investissements régionaux, mais il a pour mission d'abord et avant tout de servir votre communication personnelle pour vous construire l'image d'un gestionnaire de talent qui serait susceptible de présider aux destinées de la France. Comme si la région faisait un petit peu office de lessiveuse pour vous permettre de vous racheter une virginité politique et d'apparaître comme un homme nouveau, un recours, comme si vous n'aviez pas participé successivement en tant que ministre de l'Emploi, de l'Europe, de l'enseignement supérieur, à des gouvernements dont les gouvernements macronistes ne sont finalement que la continuité. Alors, cette région et ses bons résultats financiers vous servent de laboratoire pour opérer votre mue européiste et centriste en homme fort défenseur des idées nationales, pendant que votre famille sert en même temps de dernier bouée de secours d'un macronisme honni et en phase d'effondrement avancé. Alors, la bonne gestion comptable de la collectivité, si elle est à mettre à votre crédit, elle ne vous exonère pas du désastre français à laquelle vous avez pleinement participé, la dissolution de notre identité nationale, l'inféodation de notre système juridique à l'Union européenne, l'immigration massive, la déstabilisation de l'équilibre international par l'invasion en Libye, sans parler du reste. Tout ça a eu lieu alors que vous étiez un membre éminent de la majorité présidentielle alors en place. Alors si nous prenons bien sûr acte du compte administratif et du bilan strictement comptable de la collectivité, nous n'adhérons évidemment pas au message et à l'enfumage politique qui se cache derrière ces chiffres et notre groupe s'y opposera donc. Je vous remercie. Merci Monsieur Moulin-Comte. Peut-être deux points.